top. Faire quand il pleut pas, c'est tellement plus agréable. Regarde comme on est bien là sur la plage. Tout le jour. Ah, en voilà un, tiens. Voilà, mais tu vois, il est très peu actif. Il bouge très peu. Alors que quand... Alors, je vais éteindre ma lampe. Comme ça, tu règles avec tes instruments à toi. Tu me dis, hein, ou si tu préfères que j'éclaire. Il y en a un autre ici. Lui, on voit sa tête. Ouais, tu vois sa C'est la tête. première fois. Alors, je ne l'éclaire pas. Comme ça, tu me dis, hein, si tu veux de la lumière. Quand tu as ces périodes-là sèches, ça doit être terrible pour lui parce que c'est un petit bestiau quand même, des réserves, il ne doit pas en avoir beaucoup. Donc si cette année il y a eu très peu de jours de pluie et que l'hiver venait rapidement, maintenant la semaine prochaine, j'ai regardé, ils annoncent des températures qui chutent de 4 ou 5 degrés et qu'après il ferait trop froid pour qu'il ait une activité nocturne. Il a vraiment une période d'activité extrêmement réduite. Toi, tu trouves ça beau? Moi, j'aime bien quand on commence à poser le regard, à observer les choses. Oui, je trouve ça beau. Oui. En fait, en faisant des sciences nat, en observant comme ça, c'est toujours la notion d'improbable. Je veux dire, comment on est toujours émerveillé de cette diversité de formes, de couleurs, a priori, dans un premier regard, et après de génie, de la vie, quoi. Bon, écoute, tu as bien repéré la zone, tu as bien vu comme c'est fragile et risqué de venir piétiner ici la nuit. Donc avec ou sans moi, il faut que tu reviennes quand il pleut vraiment. Au moins tu les verras en action. Donc là, je te dis, la semaine dernière, où il faisait doux, on a vraiment trouvé 7-8 escargots comme ça, à peine sous la litière. Et là, après cette première nuit hivernale, il a dû tomber, la température ici elle a dû tomber à 3 ou 4 degrés. Est-ce que l'escargot s'est déjà enfoui? C'est pour ça que je fouille.
Donc notre escargot, on sait qu'il est là depuis très longtemps. Il est là depuis 2 millions d'années et on a trouvé des fossiles sur d'autres plages de Corse. Donc on sait qu'il était sur d'autres plages de Corse. Pourquoi on ne le trouve plus qu'Oricante? Alors ça, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire quand même, c'est maintenant qu'il n'est plus que sur la plage du Ricante, l'activité humaine l'a pas aidé, quoi. Hein. Et donc on aimerait bien le réintroduire dans d'autres plages de proximité de Corse. Mais il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il lui faut. Mais pour ça, il faudra en trouver. Si on n'en trouve pas 10, ni dans 10 cm, ni dans 3, on n'a pas d'idée. On ne sait pas. Et donc c'est ça la science, hein, c'est d'actualité. Souvent la science, on ne sait pas. Et on ose le dire. C'est un art, le planter de campion. Il y a un peu moins d'une quinzaine d'années, c'était un parking en terre. Tout ça, ça avait été donc remblayé, beaucoup de gravats, beaucoup de terre. Donc c'était un grand parking immense et tout le monde venait avec sa voiture et donc pour aller à la plage vraiment au pied dans l'eau, quoi. On a quand même une responsabilité, et surtout par rapport à cet escargot qui est unique au monde et qui est en Corse, au Ricante, aux portes d'Ajaccio. Donc les gens ne sont pas trop au courant, mais c'est pas plus mal non plus parce que c'est quand même une espèce rare et à protéger. Donc il y a un panneau explicatif, mais comme il est très malin, donc il sort que la nuit quand il pleut beaucoup et que la température est bonne. Donc c'est très difficile à le voir. Ça fait que les gens des fois confondent avec le commun, l'escargot, l'hélix corse. Donc le petit gris. Ça fait que voilà, au moins il est préservé. Ça fait 10 ans que je fais le garde du littoral au Ricante. Et comme ça, par passion, je viens même après le boulot, quand j'ai le temps, observer le Tyrrhénaria. Donc la nuit, j'habite juste à côté, j'ai une fois de plus de facilité. Et donc une année avec ma fille, on trouve une coquille. Et je n'avais même pas trop remarqué. Et elle me montre la coquille, et c'était le Tyrrhénaria. Et il y avait 3 petits bébés sur la coquille. Mais la coquille était vide de la mer. Donc il y avait 3 petits bébés qui étaient en train de manger la coquille ou ils étaient sur la mer. Donc j'ai pris des photos. Et après, quelques années après, j'étais à Capitelle et je rencontre un monsieur et je lui parle de l'escargot. Vous savez qu'il y a un escargot unique au monde et tout.
Il m'a dit oui, je le connais. Hein. Et avant, il le mangeait. Donc, il le cueillait le soir et toute la nuit quand il pleut, comme les autres un peu. Et il disait on a arrêté de le manger parce qu'il était trop embêtant à nettoyer. Il y avait trop de sable à nettoyer, ça fait qu'il préférait manger l'autre. Autrement, il m'a dit qu'il était très bon. Le Tyrénaria. Bon, il m'a dit ça, et lui, ça faisait au moins 20 ans. Hein. Il ne savait pas que c'était protégé. Voilà. Anecdote. Je cherche si je vois des trous. Ah, le voilà. Vous allez voir comme il est beau. Je pensais qu'il serait plus actif quand même, parce qu'il a plu toute la journée. Hein. Il bouge pas parce qu'il nous entend ou... C'est pas un conquérant. Hein. Il n'a pas été encore rattrapé par le consumérisme de la bougeotte qui nous caractérise. Hein. Et très certainement aussi parce que la population reste faible. Parce que souvent les populations, elles débordent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement d'individus qu'ils conquièrent de nouveaux espaces. Et pour lui, c'est certainement pas le cas. Regarde, là, il y en a deux côte à côte. Donc, je sais pas si on trouve leur intimité ou s'ils font que gueuletonner ensemble.